Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit, mais en français. Aujourd'hui, j'ai plusieurs histoires pour vous de personnes qui se demandent si elles ont eu raison ou tort. Je suis une femme de 33 ans, je suis gynécologue et j'ai voyagé dans de nombreux pays avec Médecins sans frontières. Bref, ça faisait 15 mois que je n'avais pas été dans mon pays d'origine. Pour donner un peu plus de contexte, j'ai rejoint MSF après une dépression qui s'est déclenchée quand mon ex m'a quitté. J'ai adoré ce boulot et j'ai décidé de continuer à partir en mission pendant les 15 derniers mois. Il faut savoir que mon ex est très ami avec ma belle-sœur Penny. J'ai pris un peu de repos et je suis rentré chez moi. Le temps de décider ce que je veux faire ensuite. Je suis rentré il y a 2 semaines. Mon frère Harry, 34 ans, et sa femme Penny, 28 ans, attendent leur premier enfant. Ils avaient organisé une fête prénatale pour le bébé hier, et Penny m'a bien sûr invité. Il y avait des membres de ma famille et des amis d'Harry à cette fête. Ils m'ont posé des questions sur mes missions avec MSF et sur les raisons de mon départ alors que j'aurais pu rester dans mon pays pour me faire beaucoup d'argent. Si c'était dur d'être une femme médecin dans certaines parties du monde, etc. Je leur ai répondu succinctement, mais ils m'ont posé d'autres questions. Penny m'a discrètement demandé de discuter en tête-à-tête avec moi pendant la fête. Elle m'a dit que je monopolisais l'attention et que personne ne faisait attention à l'objet de la fête à cause de moi. Je lui ai présenté mes excuses et demandé si elle voulait que je parte. D'après elle, j'avais fait assez diversion comme ça, et elle voulait que je parte plus tôt que prévu. J'ai donc quitté la fête environ une demi-heure après cette conversation. Jusque-là, tout s'est bien passé. Le lendemain, Harry m'a appelé pour me dire que j'avais été extrêmement impoli et que j'ai gâché leur fête prénatale pour leur premier enfant. D'après lui, j'aurais dû me faire plus discrète, au moins partir dès que Penny me l'a demandé. Est-ce que j'ai eu tort? L'histoire suivante est intitulée. Elle se prend pour la belle-mère de ma fille. J'ai eu ma fille quand j'étais très jeune. Maintenant, elle a 12 ans. Son père biologique, Paul, était présent pour ses 18 premiers mois. On s'est séparés quand elle avait 1 an. Notre relation était très toxique. Il était violent et avait des problèmes d'addiction. Il a fini en prison. Quand ma fille avait 2 ans, j'ai rencontré mon mari actuel et elle le considère comme son père. Son père biologique, Paul, a fait des allers-retours en prison et a continué ses consommations problématiques pendant environ 8 ans. Maintenant, il est dehors et sobre depuis 2 ans. Je suis d'ailleurs très fier de lui pour ça. Il a épousé une femme plus âgée que sa mère. Chacun ses goûts. Je suis vraiment heureuse pour eux. Entre le moment où il est sorti de prison pour la dernière fois et son mariage, Paul m'a contacté dans l'espoir de renouer le contact avec sa fille. J'étais complètement ouverte à cette idée, à condition que cela se fasse doucement. Ça fait environ 1 an que Paul et ma fille se voient une fois par semaine. Ça se passe plutôt bien, à part quelques soucis avec sa femme. J'ai envoyé quelques photos de ma fille à Paul. Sa femme avait aussi accès à ces photos dans le groupe où je les ai envoyées. Elle avait un entretien d'embauche où je connaissais la personne qui lui faisait passer l'entretien. À la fin du rendez-vous, ils ont discuté un peu de tout et de rien, la vie, les enfants, les petits-enfants. La femme de Paul sort son téléphone, montre une photo en disant «C'est ma belle-fille». Pour être très clair, à ce moment-là, ça fait environ 2 mois que Paul et ma fille ont recommencé à se voir. J'ai rencontré cette femme une seule fois et je ne lui ai parlé que par message dans un groupe. Je trouvais ça inapproprié comme attitude de sa part, donc je lui en ai parlé gentiment et calmement. Elle s'est énervée, a joué la victime, et ensuite dit que sa réaction violente était due à ses expériences passées. On a fini par pouvoir parler de la situation, elle s'est excusée, et tout se passait bien depuis. Ça nous amène à aujourd'hui. Elle a partagé une publication, elle parle de ma fille, et la désigne à nouveau comme sa belle-fille. Ça me dérange encore énormément. Pour ma fille, c'est une inconnue. J'ai l'impression que ce genre de titres doivent être mérités. Et je ne vois pas ce qu'elle a fait pour mériter le titre de belle-mère. Elle n'a jamais rencontré ma fille en personne, et lui a juste dit bonjour au téléphone 1 ou 2 fois. Je ne veux pas causer une scène pour rien, mais je veux être honnête et lui dire comment ses actions m'affectent. Tout comme je voudrais qu'elle et Paul puissent le faire si quelque chose les dérangeait. J'ai encore rien dit, mais est-ce que j'aurais tort de leur en parler? Et notre histoire suivante a pour titre J'ai dit à ma belle-fille de larguer mon fils. Je suis une femme de 41 ans et mon fils de 20 ans a une copine depuis environ 3 ans. Elle s'appelle Lily et a 20 ans elle aussi. J'aime mon fils, et ça me peine de dire ça, mais il n'est pas devenu une personne bien. Il n'a aucune conscience professionnelle, pas d'envie de trouver un travail ou de faire des études, et passe le plus clair de son temps à jouer aux jeux vidéo ou à faire la fête. Lily est tout le contraire de lui. Elle est très studieuse, a l'ambition de devenir médecin, elle est une excellente nageuse et étudie à l'université. Quand mon fils et Lily se sont rencontrés au lycée, ils formaient un super couple. On adorait quand Lily venait nous voir, et mon fils faisait plus attention à lui. Mais depuis, les choses ont énormément changé. Je sais que mon fils est toujours amoureux de Lily, mais il ne fait pas attention à elle, et avec le potentiel qu'elle a, j'ai l'impression qu'elle mérite bien mieux. Quand Lily est venue chez nous il y a quelques jours, elle était clairement contrariée. Quand mon fils est allé faire quelques courses, j'ai demandé à Lily si ça allait. Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas quoi faire, qu'elle se demandait pourquoi mon fils n'avait aucune ambition et était si flemmard. Je lui ai répondu que je ne voyais pas de gros changements à l'horizon, parce que ça fait 2 ans que les choses se passent comme ça. Elle m'a demandé ce que je ferais à sa place, et je lui ai dit honnêtement qu'elle devrait prendre soin d'elle en priorité, et s'assurer qu'elle obtient ce qu'elle veut dans la vie. Elle m'a remercié et dit qu'elle y réfléchirait.
Mon fils est venu me voir en colère aujourd'hui parce que Lily a rompu avec lui par texto. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et apparemment dans son message, Lily mentionne sa discussion avec moi comme le point de départ de sa réflexion qui a mené à la rupture. Mon fils était furieux que je me sois mêlé de ses affaires et dit que j'ai dépassé les bornes. Je lui ai bien précisé que je n'avais pas conseillé à Lily de rompre, mais simplement de faire ses propres choix en fonction de ce qui est le mieux pour elle. Mon fils ne m'adresse plus la parole, et même mon mari m'en veut parce qu'il pense que le fait que Lily ne soit pas là va aggraver le manque de motivation de notre fils. Lily me manque à moi aussi. Alors Reddit, est-ce que j'ai eu tort? Ensuite, on a une histoire assez dingue intitulée Je ne supporte pas l'alimentation de mon copain. Je ne sais plus du tout quoi faire. Je suis une femme de 23 ans et mon copain Jake en a 24. Je dirais qu'on a un couple heureux dans l'ensemble, mais on a eu une dispute récurrente récemment et ça a vraiment affecté notre couple. Il a toujours eu des goûts assez uniques. Des céréales avec du jus d'orange au lieu du lait, des sandwichs beurre mayonnaise, des oignons crus, sont ceux que je déteste le plus. Mais je le laisse faire, personne n'est parfait, n'est-ce pas? Il y a 2 semaines, il s'est mis à manger de l'ail quand il se lève au milieu de la nuit. Cru, des gousses d'ail. On ne peut pas partager un verre d'eau sans qu'il empeste l'ail. Et l'embrasser, c'est comme avaler moi-même une gousse d'ail crue. Il me jure qu'il ne les mange que parce qu'il ne voulait pas qu'elle s'abîme et qu'il arrêtera dès qu'il aura fini notre stock. Mais juste quand j'ai cru que cette histoire touchait à sa fin, je l'ai surpris en train d'en apporter chez nous alors qu'il pensait que je dormais. Le lendemain matin, je l'ai interrogé sur ses courses nocturnes, mais il était sur la défensive et a tout nié. J'ai pas envie d'être la copine chiante qui lui dit ce qu'il peut faire ou pas, mais je n'en peux vraiment plus. L'odeur d'ail qui flotte autour de lui me donne envie de partir en courant dès qu'il s'approche. Mais je ne veux pas non plus partir, c'est mon copain. Est-ce que j'ai tort de lui donner un ultimatum? Et OP nous donne un peu plus de précision en commentaire. Il a une alimentation plutôt équilibrée, il fait souvent du sport. Il avait un rendez-vous chez le médecin il y a pas longtemps et apparemment ça allait, mais je peux lui demander de reprendre un nouveau rendez-vous. Désolé si le titre n'était pas très clair, je m'en voulais parce que je lui avais donné un ultimatum ce matin, et je sais que c'est généralement une mauvaise idée en couple. Je l'aime vraiment et je ne veux pas le quitter. Je ne sais juste plus quoi faire. Il n'est pas rentré depuis ce matin. On a quelques commentaires intéressants sous la première publication. Si tu n'en peux vraiment plus, il faut que tu lui expliques. OP répond, j'ai essayé de lui expliquer ce matin. Je lui ai dit que ses autres goûts un peu bizarres ne me dérangeaient pas vraiment, mais que l'odeur de l'ail était vraiment trop pour moi. D'après lui, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour m'y habituer, mais ça fait déjà presque 2 semaines. Un autre éditeur lui dit, peut-être que si tu en manges plus, tu t'habitueras, et peut-être qu'il a une carence en vitamines et qu'il devrait consulter un médecin. OP répond, j'ai essayé ça aussi. Quand il a commencé, j'ai goûté un petit morceau pour voir si c'était vraiment bon, mais je peux vraiment pas manger d'ail cru. Pour le moment, il ne m'adresse plus la parole, mais je vais essayer de lui envoyer un message pour suggérer un rendez-vous médical. Et d'autres personnes ont commandé pour demander à Opi ce qui se passait d'autre de bizarre. Ça fait environ 2 mois qu'on ne fait plus vraiment de sorties habituelles, genre date. Et parfois il change de pièce pour prendre un appel. Mais tout ça c'est parce qu'il est débordé au travail, rien de bizarre. Mais sa période la plus chargée est presque terminée, ça c'est cool. Et le lendemain, OP publie une update. Merci à tous pour les conseils sur ma publication d'hier. Ils m'ont permis de réfléchir à tous les aspects du problème. Et au final, certains de vos commentaires sont tombés pile dans le mille. Hier soir, je lui ai envoyé un message pour lui suggérer d'aller voir un médecin sur vos conseils. Il n'a jamais répondu. Je suppose qu'il a désactivé mes notifications. J'ai passé la nuit à y penser. Je pensais à ce que j'allais lui dire quand il rentrerait. Mais ça n'avait aucune importance puisqu'il n'est jamais rentré hier soir. Ça m'a inquiété, alors ce matin j'ai regardé la localisation de son portable. Il a enlevé la fonction de partage depuis son téléphone, mais je suppose qu'il a oublié que j'avais toujours accès sur Snapchat. Il était à environ 30 minutes de chez nous, dans une maison perdue au milieu de nulle part. J'étais très étonné et paniqué, parce que tous ses amis que je connais habitent en ville. J'ai essayé de l'appeler à nouveau, mais je suis tombé sur sa messagerie. Donc j'ai pris la voiture et je suis allé sur place pour voir ce qu'il se passait. Quand je suis arrivé, j'ai vu une femme de mon âge en train de jardiner devant la maison. Comme j'étais déjà assez agacé, je lui ai demandé directement si elle n'avait pas vu mon copain. Elle avait l'air surprise et m'a demandé si je parlais de Jake. Elle m'a invité dans la maison et il était là. Apparemment, elle adore le jardinage et elle tient un stand sur le marché de petits producteurs près de chez nous. Ils se sont rencontrés à l'automne alors que Jake faisait le plein d'oignons et d'ail. Ils se sont super bien entendus et ça fait 6 mois qu'ils se voient. Ils sont officiellement en couple depuis qu'il a commencé à être super occupé au boulot. Récemment, elle a commencé à donner à Jake l'ail qu'elle a fait pousser l'été dernier parce qu'il va bientôt s'abîmer. C'est pour ça qu'il insistait pour manger l'ail lui-même plutôt que de l'utiliser pour faire un plat pour nous deux, comme on ferait habituellement. C'est aussi pour ça qu'il mangeait des oignons comme si c'était des pommes et qu'il ne me laissait pas les utiliser pour mes sandwichs. Il ne voulait pas me donner des cadeaux qu'elle lui avait fait parce que d'après lui, elle les a fait pousser avec amour pour moi. Et si tu les avais mangés, tu aurais su. Ok. À ce point-là, j'ai vu rouge et je suis parti. Depuis, Jake me harcèle par téléphone et message. Il veut qu'on répare notre relation et dit qu'il ne recommencera pas, mais je n'ai plus aucune envie d'être avec lui. Et juste quand je pensais que la situation ne pouvait pas empirer, j'ai trouvé sa réserve d'ail en sortant ses affaires de chez moi. Dans le fond du dressing, il y avait un seau en plastique rempli d'ail et des lettres qu'elle lui avait écrites. Je garde l'ail. Je ne pense pas pouvoir un jour pardonner son infidélité, mais je vais au moins ressortir de cette situation avec de bons petits plats. Envoyez-moi vos meilleures recettes à base d'ail s'il vous plaît. J'ai besoin de me changer les idées. Et enfin, l'histoire la plus dingue de cette vidéo est intitulée Ma fille est enceinte de mon mari, je l'ai mise à la porte.
Je suis une femme de 45 ans et je suis mariée à mon mari de 50 ans depuis 10 ans. J'ai une fille de 23 ans. Mon mari et moi, on a également un fils de 8 ans. Il y a quelques mois, ma fille m'a annoncé qu'elle était enceinte. Le père du bébé n'a pas l'intention d'être présent dans sa vie. Je lui ai dit que je lui apporterais mon soutien, quoi qu'elle choisisse de faire. La semaine dernière, alors que je faisais le ménage, j'étais dans le bureau de mon mari. J'avais presque terminé quand j'ai entendu une notification de téléphone qui venait du bureau de mon mari. Normalement, je n'aurais pas regardé ce que c'était. Mais mon mari n'était pas là. Il était allé déjeuner avec ses fils et je savais qu'il avait son portable avec lui. J'étais trop curieuse et j'ai ouvert le tiroir. Il y avait bien un téléphone. Dessus, j'ai vu les notifications de 4 messages envoyés par ma fille. J'ai tout de suite pensé à une surprise pour moi. Pour quelle autre raison est-ce qu'il aurait un téléphone caché dont ma fille aurait le numéro? Je suis de nature curieuse, donc j'ai cherché son mot de passe. C'était juste son anniversaire. Les messages de ma fille étaient répugnants. Le premier disait Coucou Daddy, regarde ce que j'ai. Puis une photo de capote. Puis T'en fais pas, ça ne fera pas de mal à notre bébé. Et le dernier était une photo d'échographie. J'ai échappé le téléphone et je me suis mise à vomir. Je suis restée assise là pendant une bonne dizaine de minutes, en état de choc. Puis j'ai décidé de regarder à nouveau les messages. Leur message remonte à janvier 2023, il y a 4 mois, quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Il y avait aussi des appels de 6 heures et plus, de 11 heures du soir à 5 heures du matin, juste avant que je me réveille en général. J'ai appelé ma fille et elle a décroché. J'étais en pleurs et je lui ai dit que je savais qu'elle couchait avec mon mari. Elle s'est immédiatement mise à pleurer en disant Je suis tellement désolée, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'ai répondu qu'il n'y avait rien à expliquer et qu'elle n'était plus ma fille. J'ai raccroché. Mon mari m'a appelé juste après en pleurant. M'a dit qu'il rentrait immédiatement à la maison et qu'il m'aimait, qu'il tenait énormément à moi, mais encore plus à Amy, ma fille. Ma tristesse s'est vite transformée en colère et je ne voulais plus jamais voir ni l'un ni l'autre. Amy est arrivée en première, en larmes. Elle m'a supplié de l'écouter, de comprendre comme elle était désolée. Elle m'a aussi dit qu'elle était amoureuse de mon mari et que lui, leur bébé et elle étaient une famille, mais que j'étais aussi sa famille. Je lui ai dit de faire ses valises et de dégager de chez moi. Elle a résisté un moment, mais a commencé à récupérer ses affaires quand j'ai menacé d'appeler la police. C'est à ce moment-là que mon mari est arrivé. Il pleurait et disait lui aussi qu'il était amoureux d'Amy, mais que j'étais sa meilleure amie et qu'il avait besoin de moi. Je lui ai dit de dégager de là. Je n'ai pas laissé récupérer ses affaires, je lui ai dit qu'il pourrait passer les chercher dans quelques jours. Ma fille et mon mari sont tous les deux partis de chez moi en pleurant, en me disant à quel point elle m'aimait. C'est à ce point-là où je ne sais plus trop si j'ai bien réagi ou pas. Mon fils de 8 ans est rentré de chez un ami après tout ça et m'a demandé où étaient Amy et son père. Je lui ai dit qu'il ne serait pas à la maison pendant quelque temps. Il a accepté mon explication au début, mais après quelques jours, il se demandait où était son père et il était triste. Du coup, je me demande si ma décision était trop extrême. Peut-être que j'aurais pas dû les mettre à la porte. Est-ce que j'ai eu tort? Je comprends même pas comment on peut se demander si on a eu tort sur une situation pareille. C'est quoi votre avis?